Il est peut-être temps de commencer à avoir peur. Mais genre vraiment. Yannick Morez, le maire de Saint-Brévin-les-Pins, menacé par l'extrême droite, abandonné par l'État et le gouvernement, a démissionné. Tout a débuté après l'annonce d'un projet de centre d'accueil pour demandeurs d'asile au sein de sa commune. Sa ville est la cible de l'extrême droite depuis plusieurs mois. Vous avez peut-être d'ailleurs vu tourner ces images sur les réseaux sociaux le 25 février dernier de manifestations néofascistes et de catholiques intégristes de Civitas. Ils étaient venus à Saint-Brévin protester contre le projet du maire. Entre-temps, il a été menacé par les militants d'extrême droite jusqu'à être victime d'un incendie criminel qui a détruit ses 2 voitures et touché son domicile. Le maire, livré à lui-même, a jeté l'éponge mardi dernier, soit le 9 mai. Sur la page Facebook de la ville, le maire explique, je cite, « J'ai pris cette décision pour des raisons personnelles, notamment suite à l'incendie criminel perpétré à mon domicile et au manque de soutien de l'État, et après une longue réflexion menée avec ma famille. » Et en effet, de l'État, d'Emmanuel Macron, du gouvernement, Yannick Morez n'a reçu aucun soutien. Écoutez d'ailleurs ce qu'il disait à Élise Lucet. J'ai prévenu la gendarmerie. Il s'est passé quoi? Rien. Rien? Rien. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous ont dit les gendarmes? Les gendarmes, liberté d'expression. C'est ce qu'on vous a dit? C'est ce qu'on m'a dit. Mais vous allez alerter les autorités, j'imagine, après ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous dit l'État? Est-ce que l'État est présent auprès de vous? J'ai eu donc Olivier Véran le soir même de l'incendie. Le porte-parole du gouvernement? Oui, où je lui ai parlé qu'en fait de tout ce qu'on avait subi. Et que s'est-il passé? Rien. Vous voulez dire que depuis ce coup de fil d'Olivier Véran, il n'y a rien eu? Il n'y a rien eu. Yannick Morez avait pourtant tiré l'alarme, notamment au micro de nos confrères de Loopsider. Je vous propose d'écouter un extrait de son interview diffusée le 6 avril dernier. Ils ont procédé exactement comme ils le font un peu partout lorsqu'il y a un CADA comme ça qui est imposé par l'État. Donc, des intimidations par des messages, notamment sur les réseaux sociaux, sur certains sites d'extrême droite. Voilà, où on est mis avec nos photos en pâture, avec bien entendu des commentaires, je ne sais pas, qui sont ignobles, et même des personnes qui ne sont pas des élus, puisque est attaquée de la même façon la directrice de l'école, qui, la pauvre, n'a strictement rien à voir dans cette affaire, la présidente de l'association des parents d'élèves. Ce collectif a également distribué des tracts devant l'école, où il y avait des propos à la fois racistes, discriminatoires, et bien quand ils venaient seuls, ces tracts étaient mis dans leur cartable. Moi, j'ai reçu également des tracts ignobles dans ma boîte aux lettres personnelle pour bien me montrer qu'ils savaient où j'habitais. Le 25 février, nous avions eu une manifestation justement en fait, montée par ce collectif qui avait invité toute l'extrême droite, les reconquêtes des différents départements autour de la Loire-Atlantique, des intégristes extrémistes, des gens qui sont venus prier devant l'église. Nous avions des royalistes, des chouans. Nous avions alerté l'État parce que nous avions eu déjà des rencontres avec le sous-préfet, la gendarmerie. Et la réponse que nous avions en permanence, c'était liberté d'expression. Voilà. Donc on ne peut rien faire. Peut-être que si le maire de Saint-Brévin avait été une bâche du Fouquet's ou de la Rotonde, il aurait eu droit à davantage de compassion. On rappelle quand même aussi qu'Éric Zemmour a eu le droit à un petit coup de fil de 45 minutes de la part d'Emmanuel Macron après avoir été insulté par un passant. Yannick Morez, lui, a eu le droit à un tweet. Voilà, bon, ça prend 30 secondes à écrire, ça n'engage à pas grand-chose. En tout cas, c'est une preuve de plus que les militants d'extrême droite bénéficient d'une belle impunité. Oh, attendez, écoutez aussi la réaction d'Elisabeth Borne qui a réagi depuis la Réunion à la démission de Yannick Morez. Elle va vous surprendre, vous allez voir. Qu'est-ce que ça dit le fait qu'il y ait des gens qui s'attaquent à un maire parce qu'il soutient la création d'un centre de demandeurs d'asile en France? Écoutez, ça montre qu'il y a une montée d'extrémisme dans notre pays et évidemment il faut qu'on soit très très vigilant sur ce sujet. L'extrémisme, il vaut des deux côtés et je pense qu'en apportant des bonnes réponses à nos concitoyens, et c'est ce à quoi je veux m'employer ici, la main dans la main avec les élus locaux, c'est comme ça qu'on évitera ces montées des extrémismes. Elisabeth Borne elle-même, la première ministre, préfère donc mettre dos à dos l'extrême droite et la supposée extrême gauche, comme si un tag sur le façade d'une permanence parlementaire était similaire à incendier le domicile de quelqu'un, plutôt que de condamner tout simplement l'extrême droite et ses nervis fascistes, dont les idées ne sont en rien des opinions que l'on pourrait exprimer librement, mais bel et bien un délit. On se souvient aussi que le préfet de Paris, soutenu par le gouvernement,
a laissé défiler dans les rues de Paris, samedi 6 mai dernier, 500 manifestants d'extrême droite, vêtus de noir et cagoulés pour certains, brandissant des drapeaux frappés de la croix celtique, symbole sans équivoque du néofascisme. Mais ils continueront à faire appel au barrage républicain évidemment et les électeurs macronistes de s'abstenir dans les duels NUPS-RN au second tour, parce que c'est vrai, demander plus de justice sociale, c'est pire que d'inscrire dans son programme l'expulsion de leur logement de 600 000 étrangers, n'est-ce pas ?